Et bonjour les amis de Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce jeudi les amis. Allez, la vie sur chaque partant, les infos. Surtout ces chevaux, ils sont 14, ils sont à Anguin, ça se passe en nocturne à 20h15 ce jeudi 7 août. Eh bien écoutez, je vous laisse mettre le petit pouce, le temps de mettre le petit boost sur la vidéo. Et si vous découvrez cette chaîne, et oui, on étudie tout, ouais, ouais, et tous les partants. Et bien sûr, on essaye, en tout cas, d'en déduire les bonnes bases. Le choco, le tocard du jour, de trouver un bon prono pour nous aider à choisir, à faire des bons tickets. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti, le 1 Kaiser des Granges. On commence par un cheval qui est assez nettement le moins riche. Bon, il a eu quelques bonnes courses parfois. Ces derniers temps, pas trop. Ça semblait aller un peu mieux au Croisé-la-Roche, puisque bah, c'était une course encourageante, j'ai trouvé. Le coup d'après, ça s'est mal passé. Alors, je suis allé voir l'interview de Christopher Nicole, hein, bah, son coach, sur Génie, et bah, il s'avère que le cheval a été soigné pour un problème respiratoire suite à sa mauvaise course la dernière fois. Bon, les propos de Christopher sont rassurants sur la forme désormais. Maintenant, bah, il ne trouve pas l'engagement facile aujourd'hui. Il y a des sacrés chevaux. Je le vois pas du tout. Maintenant, bon, bah, c'est pas un interdit, c'est pas une rayure, puisque bah, il sera en mode course, il est soigné, voilà, il va faire sa valeur. Et puis il y a que 14 partants, donc bah, évidemment dans ces cas-là, il suffit de quelques défaillances pour être cinquième, chanceux. Voilà, donc tout ça pour dire que je ne vous le conseille pas, ce numéro 1, mais que logiquement on peut pas le garder. On passe donc au numéro 2, Kraken Castellet, qui est pas très régulier en compétition. C'est un point assez négatif, je trouve. C'est plutôt un bon cheval, hein. Par contre, il est capable de bien faire. Tout dépendra de sa motivation, hein. Quand il en veut pas, il en veut pas, celui-là. Il sait dire stop. Bon, on le confie à Eric Raffin, peut-être pas pour rien, hein. Eric Bondo, son coach, n'est pas négatif. Je m'en méfie quand même de ce numéro 2. Je pense que je vais le glisser dans mes champs réduits. Passons au 3, Kiwi de Trémont, qui revient difficilement après un arrêt hein, entre février et juin. Nous ne l'avons pas vu en course. Depuis sa rentrée de juin, bah, il compte en tout 3 sorties. Les 3 sorties sont décevantes. Voilà. Alors certes, il a des références hein, sur ce parcours d'Anguin, mais il reste ferré ce jeudi soir, affronte un lot relevé, même s'il est piloté par Mathieu Abrivard, je ne l'ai pas gardé, ce numéro 3. Passons au numéro 4, Keraldo. Même s'il a peu couru à Anguin, Keraldo a quand même montré de la régularité et de la qualité à Vincennes notamment. Il apprécie les longues distances, il est en bonne forme, il peut finir fort s'il bénéficie d'un bon petit parcours à la Pierre Verva, hein, vous savez, faire le petit tour et puis je sors au dernier moment de la boîte. Bon, bah, dans ces cas-là, vous savez ce qu'il faut, hein, il faut un brin de chance évidemment, mais j'ai trouvé vraiment pas ridicule ces derniers temps, peut-être même un peu sur la montante. Def 4, pas grand monde ne l'attend, hein, il va être à belle cote. Donc, ouais, bah, on va voir ce qu'on en fait, ce numéro 4. Allez, passons au numéro 5, Kiss Me Simon. Ça pourrait être un joli choco, celui-là. Il finit bien ses courses. C'est un peu j'ai envie de dire, le pendant du numéro 4, hein, ce numéro 5, le cousin, hein, puisqu'on est sur un attentiste, comme le 4. On est sur un cheval piloté par un driver attentiste aussi, hein, de nature. Bon, même si évidemment ils savent évidemment aller devant, mais enfin bon, leur marque de fabrique, hein, ces deux-là, Pierre Verva et Franck Ouvry, c'est quand même d'attendre. Donc voilà, c'est un peu le même profil ce 5 que le 4. Maintenant, évidemment, il a montré lors de ces 2 dernières courses, qui étaient des courses références à Anguin, avec pas mal de partants qu'on retrouve aujourd'hui, qui se sont disputés récemment en juillet, donc on a pas mal d'éléments pour faire le papier aujourd'hui nous ont montré qu'il était compétitif, hein. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut un bon parcours. En tout cas, si vous êtes fan de Franck Ouvry, vous jouerez ce 5. Moi, je vais le tenter en mode choco du jour. Passons au numéro 6, Kaiser, qui est en forme, régulier en gain, bah, déféré cette fois. Je pense qu'il peut viser le podium. Il a trusté les bons classements dans les 2 courses de référence. Et je le pense capable de très bien faire, puisque bah, l'avant-dernière fois, il était ainsi déféré comme aujourd'hui, et ça c'était vraiment une bonne note. La dernière fois, il s'est très bien défendu, malgré le fait qu'il était ferré.
Bref, il se retrouve avec Franck Nivard cette fois et déféré. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est très bien. Évidemment que c'est très bien avec Kung Fu Quick, le numéro 7, qui revient après une pause, mais il est déféré d'entrée de jeu. Alors, il n'est pas à 100% selon Thierry Duval d'Esta, son entraîneur, sachez-le. Mais bon, il affronte un lot prenable vu ses lignes de feu hein, à Vincennes, mais également à Anguin. Hein. Il a une ligne avec un certain Can Flush qui ce jour-là me faisait très plaisir. Et donc, Kung Fu Quick, en le laissant gagner, me faisait très plaisir aussi, je vous le dis. Bon, bref, j'ai peut-être été influencé hein, par cette ligne avec Can Flush, un cheval que j'adore mais vous vous doutez pourquoi, je pense. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il déférait les antérieurs d'entrée de jeu, mieux vaut l'avoir sur vos tickets logiques, hein, ce numéro 7, évidemment. Le 8 Kezo d'Urville tarde à revenir à son meilleur niveau. Il reste ferré ce jeudi, contrairement à son ultime course. Il peut accrocher une place. Bon, il doit rassurer nettement, hein, vu ses 3 gros échecs de la saison à Anguin. Et puis son ultime course, c'était dans un petit lot et il était déféré. Là, les espoirs sont maigres pour ce 8. Passons au numéro 9, Corona de la Doue, qui peut faire partie un peu des regrets, puisque sa victoire hein, dans un quintet, le prix Serge Savat sur la piste du jour, évidemment, incite à la méfiance. Mais bon, je trouve qu'elle monte nettement de catégorie. Je rappellerai qu'elle n'affrontait que les juments la dernière fois. Aujourd'hui, il y a les mâles également. La distance est plus longue. Ça fait 3 raisons pour lesquelles je ne l'ai pas gardée. Maintenant, je juge sur sa grande forme, hein, elle peut nous couper tout. Donc, je vais la classer parmi les regrets, ce numéro 9. Essentiellement, je vous dis, un monde de catégories, la distance est plus longue et il y a les mâles cette fois. Bon, après, si vous l'avez touché la dernière fois, vous tenterez peut-être de la mettre aujourd'hui. Passons au numéro 10, Capucha Mip, qui est une gagneuse hein, dans sa carrière. Ça se voit d'ailleurs dans ses performances récentes mais parfois fautive. Ça se voit aussi d'ailleurs. Bon, partie favorite dans le prix des 15-20 la dernière fois, c'était l'une des courses références qu'on a récentes. Elle a commis l'irréparable. L'opposition du jour est très sérieuse. Hein. Voilà, je n'en fais pas un favori, mais un rachat est tout à fait possible, peut faire le job, hein, sa qualité et la forme de l'écurie Guarato pourrait faire la diff, hein, on va s'en méfier de ce 10. Le numéro 11, Cool and the Gang, est en plein progrès, comme l'indique sa victoire à la manière d'effort dans une course référence ici même. Hein, Gabriele est venu ce jour-là plus d'un tour du but prendre tête et corde, et ça gagne. Donc voilà, c'est la grande forme, la montante. Eric Bondo m'a semblé très chaud. Voilà, c'est possible que ce 11 lutte pour la victoire. La ligne de ce 11 nous mène à Qatar, le numéro 12. Voilà, ils sont côte à côte et la dernière fois ils ont fini côte à côte puisque Qatar a essayé tout le long de contester Kool and the Gang pour la gagne dans une des courses références. Il n'a pu y arriver. Est-ce qu'une revanche est possible? Logiquement, ce sont 2 chevaux qui se valent. Hein. Voilà, ça se jouera au parcours entre ces 2 chevaux. Une revanche est donc pas impossible. On va garder, bien sûr, ce 11 et ce numéro 12, donc Qatar. On passe au numéro 13 qui va la Renardier. Que faire avec ce 13 qui revient après une course de rentrée intéressante, qui est pieds nus confié à Benjamin Rochard et parfaitement engagé au plafond des gains dans ce quintet. Une belle surprise de sa part est possible, notamment sur sa victoire de Laval, que j'ai trouvée probante il y a quelques mois. L'hippodrome d'Anguin va lui plaire, je pense. Couru qu'une fois, mais c'était pas si mal. Et puis l'hippodrome de Laval, la piste de Laval par rapport à la piste d'Anguin, il y a quand même quelques similitudes, on va dire. En tout cas en termes de tracé et de sol. Donc voilà, écoutez, ce numéro 13, tout bien pesé, mieux vaut s'en méfier. Et puis le 14, Kevin Prince, est donc le mieux engagé. Ici, c'est un cheval qui alterne hein, les courses en Suède. On l'a vu aussi courir pas mal en Hollande. Et puis en France, hein, c'est un voyageur et régulier. Hein. Il fait vraiment des allers-retours partout. Bon, écoutez, il prend des gains puisque c'est le plus riche, donc c'est que ça marche. Il a été quand même nettement battu dans l'épreuve de référence, dans l'une des épreuves référence, c'était le prix de la Tour Eiffel. Voilà, il revient de Suède entre-temps. Vu l'engagement parfait au plafond des gains, évidemment, ça attire la méfiance. Je pense qu'il a sa chance pour les places, mais il faut faire des choix. Et vous me connaissez, quand il faut choisir, je choisis. Oui, choisir, hein, c'est renoncer. J'ai un peu renoncé à ce 14. Écoutez, l'avenir nous dira si j'avais raison ou pas. Maintenant, il est dans mes regrets. Hein. Si je fais un ticket aujourd'hui avec 4 bases, je mettrais dans les associés en champ réduit. Bon, en parlant des bases, écoutez, les amis turfistes, vous l'aurez compris, Kaiser est mon cheval préféré, ce numéro 6. Franck Nivard le retrouve. Il est déféré cette fois, contrairement à la dernière fois. Très bien l'avant-dernière fois dans une des courses références.
très bien malgré le ferrage la dernière fois. Donc bah aujourd'hui, voilà, il a tout pour lui. En tout cas, j'espère qu'il finira dans les 5 premiers, au moins. Ce numéro 6, bah, vous me dites pourquoi, c'est ma base. Voilà, on croise les doigts, les courses restent les courses. Passons à Kung Fu Quick, malgré ouais, les petites, on va dire, ouais, la confiance limitée, voilà, pour essayer d'être juste, hein, de Thierry Duval d'Estaing, qui dit que son cheval est bien, mais n'est pas à 100%. Le cheval a des lignes de feu. Je rappelle que c'est un cheval qui a bataillé avec Cannes Flush à Anguin, qui m'avait fait très très plaisir ce jour-là. Donc, bah, je suis content que ce jour-là, Kung Fu Quick ait fini deuxième. Je serais très content qu'il finisse deuxième. Aujourd'hui, ce numéro 7, malgré la rentrée, évidemment. C'est un super cheval, hein. Il l'a montré à Anguin avec Cannes Flush, mais il l'a montré également à Vincennes avec des super lignes, hein. C'est un cheval qui, à mon avis, à coup sûr, le meilleur cheval de la course. Maintenant, il fait une rentrée, il n'est pas à 100%. Donc, voilà, voilà. Mais bref, voilà, c'est le favori logique, en tout cas, si vous cherchez une deuxième base. Passons belle cote, les amis, avec Kiss Me Simon. Allez, espérons qu'il porte bien son nom et qu'il mérite plein de bisous après l'arrivée. C'est mon choco du jour, vous le voyez. C'est un attentiste, il faudra le bon parcours. C'est à Francouvry de jouer, mais il a des bonnes perfs dans les deux courses références disputées en juillet à Anguin. Donc c'est pas juste pour son nom que je l'ai choisi, les amis turfistes, c'est pour ses belles perfs et sa capacité à finir fort lorsqu'il a un bon parcours. Si vous êtes fan de Francouvry, vous tenterez ce 5 pour la cote. Si vous préférez Pierre-Yves Verva, il a plus ou moins le même cheval, peut-être un peu moins bon, le 4, Keraldo, mais capable de finir très fort aussi. Petit parcours, bon parcours nécessaire, d'attentisme, bon dos et passage au bon moment. Voilà, vous connaissez, hein, avec les attentistes, ça se passe comme ça. Donc voilà, après, entre Francouvry et Pierre-Yves Verva, dites-moi lequel vous préférez. Si vous préférez Francouvry, en tout cas, vous choisirez plus le 5. Si vous préférez Pierre-Yves Verva, vous préférez bien sûr ce numéro 4. Bon, allez, 6, 7, 5, ce sont des bons chevaux. Il faudra un bon parcours. On va croiser les doigts. Ce sont mes trois chevaux préférés, comme vous le voyez. Ensuite, le 4, je viens de vous dire pourquoi. Et ensuite, on va prendre les chevaux, bah, bien engagés, en forme ou capables de dynamiter un tel quintet, que sont Cool and the Gang le 11, Qatar le numéro 12, Capucha Mip le numéro 10. Je rajouterai bien engagé également Kivala Renardiac, Benjamin Rochard le numéro 13. Quelques regrets aujourd'hui, parmi lesquels je mettrai Kraken Castellet en principal regret, le numéro 2. Je pense que Eric Raffin pourrait l'aider à être un peu motivé aujourd'hui et pourquoi pas couper l'arrivée. Voilà. Vous voyez, l'indice de confiance, c'est seulement de 5 sur 10, les amis, hein, ce qui n'est pas très très élevé pour une course de trop. Bon, bah, c'est mon avis en tout cas. Voilà, restez raisonnables, les amis turfistes. Je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce jeudi soir à Anguin et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost sous la vidéo YouTube. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vérifiez-le et activez la cloche pour ne rien manquer. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.